Bonjour messieurs, dames, salut Tortue. 15h02, Neptune FM 91.9, votre radio en direct de Lisieux pour votre émission Chansons d'hier et d'aujourd'hui. Nous avons des amis de Nantes qui sont venus nous voir, des amis qui font partie d'une chorale un petit peu spéciale mais qui franchement est une équipe de copains. Yannick, tu nous racontes... cette chorale de Nantes qu'on appelait Au clair de la rue, pourquoi elle existe? J'ai rencontré un gars qui faisait la manche à la sortie d'un parking qui s'appelle Serge dit le Gaulois. Il chantonnait avec des collègues à lui, dit de la rue, quoi, enfin des SDF. Donc je lui ai parlé et puis de fil en aiguille, on est arrivé à dire bah, ce serait bien de construire une petite chorale. Et c'est là où j'ai accroché, c'est lorsqu'il m'a dit bah oui, ce serait bien une chorale parce que au moins on pourrait dire au revoir à nos copains lorsqu'ils s'en vont. Moi l'objectif de cette chorale c'était surtout que les gars de la rue puissent avoir des nouveaux repères, c'est-à-dire avoir un peu de difficulté. Comme ils ont beaucoup de difficultés, ils ont plein de priorités, de l'argent, de se soigner, de nourrir, de se loger. Venir à une chorale c'est une très grande rigueur parce qu'il faut arriver propre, à jeun devant la chorale. Mais aujourd'hui tous les gars qui viennent à la chorale ont retrouvé un peu ces repères. Ben, en fait, on est devenu presque une petite famille, quoi. Et on s'aime bien, et tous les mardis, moi, je suis content de rejoindre tous ces gens. Et je suis très fier. Voilà, une petite tout, famille. Ouais. Monsieur Hérault, s'il vous plaît. Monsieur le maire. Alors Serge, comment ça va? C'est vous-même. Depuis dimanche, depuis hier. Ouais, ben depuis hier, ça va bien. Pour la chorale, vous comptez. Est-ce que vous venez voir Monsieur Souchal? Vous continuez à nous supporter? Bien sûr. Vous aidez pour la chorale? La chorale, ça peut l'appeler comment finalement? Bon, donc c'est au cœur de la rue. Au cœur de la rue, c'est ça. Donc avec les territoires des... Oui, ils vont nous... Donc là, et donc pour la salle, entre autres... Tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc si vous continuez à nous supporter, c'est merveilleux. Supporter comme supporter. Oui, comme supporter. Nous supporter aussi. Premier supporter. Voilà. Est-ce qu'on aura un petit aperçu ce soir? Ben oui, tout à fait. Ben, on va vous écouter. Voilà. T'as vu, il se débrouille bien, Serge, quand même. Ah, il a la pêche, hein. C'est un bon journaliste. Ah oui. C'est bon. J'ai mal réglé mon appareil, mais enfin bon. Des félicitations, bonne et heureuse année, avec la santé, M. Jean-Marc Hérault, hein. C'est Robert Asquette, membre de la chorale. Oui. Asquette, Monsieur Train ne peut rien faire pour moi. Et actuellement, vous êtes où? Actuellement, 6 avenue d'Assise. 6 avenues. Foyer Relais, Espérance 44. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la chorale? Ça fait depuis le début, 1 an et demi, 2 ans. Et ça se passe bien? Oui, ça va. Bon. Je suis venu aux premières réunions, puis après, quand on a vu qu'on avait du mal à être homogène, on a laissé couler, puis après ça a démarré tout seul. Quelques temps après, on s'est réunis à nouveau. Vous y êtes allé, vous aussi? Une fois, oui. Et pour chanter également? Chanter également. Non, pour voir ce que c'était. Et alors, ça vous a plu? Bah oui, c'était pas mal. Je peux pas participer parce que je fais partie d'autres choses, quoi. Hier matin, avec ma femme, nous étions au marché de Talensac. Nous avons rencontré Serge, dit le Gaulois pour les intimes, et qui nous a dit ça a marché. On n'est peut-être pas aussi nombreux qu'on aurait espéré, mais on avait pris un engagement l'année dernière et on l'a tenu avec le soutien d'une association, hein, de bénévoles aussi, parce qu'une chorale ça s'organise, ça se gère, c'est pas facile. Mais je voudrais qu'on leur dise à ceux-là
c'est un signe d'espoir et qu'on leur adresse ce soir un message d'amitié et de reconnaissance pour ce qu'ils ont été capables de faire. Merci à eux. Attention. 1, 2, 3, 4. La 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 la. C'est bien sûr qu'elle est habile, ferme la longe sur une ligne, donne ses talons et la tranche pour le ton. La sardine de Messine, ça vaut bien pour un million, et le ton sur une ligne, ça peut faire une chanson. Dans sa rose de d'argent, on lui met aussi les dents, entre le pouce et le crouton, essayez donc avec un ton. Les sardines de Messine, ça peut bien le million, et le ton sur une ligne, ça peut faire une chanson. La sardine de Messine, ça vaut bien pour un million, et le ton sur une ligne, ça peut faire une chanson. La sardine! Qu'est-ce qui couchait avec toi sous l'arbre quand tu avais hébergé la fille qui avait peur? Il y en a eu plein. Celle que tu as gardée, qui est venue de 2 ans? Françoise, il y a eu. Ouais, il y a eu Françoise qui est restée très longtemps, ouais, même plus. Parce que même quand j'ai eu mon appart ici, après, elle est revenue avec moi. Donc, mais sous l'arbre, ouais, 2 ans, c'est sûr. Ouais. L'arbre qui était près de la gare. La gare, ouais. Et Yvette aussi, elle est venue à la... Il n'existe plus cet arbre. Ben non, ils l'ont coupé, c'est con. Ils l'ont coupé, et on m'a prévenu. Je sais plus qui c'est qui m'a prévenu. C'est peut-être bien Riton qui m'avait prévenu. Ils ont mis une plaque, non? Ici, malheureusement, j'aurais bien voulu qu'il soit être là quand ils l'ont coupé, parce que j'aurais dit, mais attendez, je revendique là, qu'est-ce que c'est que ça là? Vous me cachez mon pépin là. Mais c'est vrai, c'est con. Et en fait, non, mais je crois que c'est... Je sais plus qui c'est qui m'a prévenu qu'il était à le couper. Et je suis pas allé voir, mais je suis repassé depuis. C'est vrai que ça fait nul maintenant. Quand tu as eu ce logement Ouais, en 2004. En 2004. Et tu l'as eu comment? En faisant le forcing, hein. En faisant le forcing, en bloquant, par exemple, le préfet à la gare, l'empêcher de prendre son train, par exemple. Donc, parce que je lui dis, je ne peux pas rester dehors tout éternellement. Donc, il faut me donner un logement. Bon, ces 2 videurs, là, ces 2 gros cons, là. On me dit, mais monsieur, on ne part pas comme ça à préfet. Je dis, moi, j'en ai rien à branler. C'est un être humain ou c'est pas un être humain, c'est tout. Il faut peut-être qu'il bouge son cul, quoi. Et puis, Héros, je l'ai bloqué plusieurs fois aussi. Il partait à 6h moins quart le matin à la gare. Bon, je l'ai bloqué plusieurs fois. Je dis, voilà, il faut bouger votre cul, quoi. Voilà, c'est tout. Et puis, est-ce que c'est ça qui a fait avancer les choses? Je ne sais pas. Oui, mais peut-être aussi un peu. Le Gaulois, lui, il a du pot, il a quand même bien quémandé, puis il a réussi à avoir par la mairie une piole. Mais la plupart, on vont dans des foyers, vivent dans des foyers, ou comme Pascal, mais aujourd'hui il ne sera pas là, je crois. Lui, il est vraiment SDF, il a son sac de couchage, il dort près de la Tour Bretagne, et puis la journée, il va se réfugier dans les bibliothèques, des trucs comme ça. Et la nuit, il dort dehors. Et quand il tombe malade ou un truc comme ça, l'hôpital le renvoie dans un foyer, quoi, tu vois. C'est le circuit obligatoire. Et tu penses que c'est ce qui explique aussi les difficultés que tu as à certains moments de les mobiliser? Oui, parce qu'ils ont d'autres priorités que la chorale. La priorité, c'est de dormir, c'est de bouffer, c'est ça leur priorité. La chorale, quand tout va bien, ils sont contents d'y venir pour pouvoir se retrouver ensemble.
Et avoir un petit esprit d'équipe et de corps, quoi. Mais le reste, non. Et leur priorité, c'est la bouffe. Et le logement, c'est tout à fait normal. Oui, allô? Allô, Sullivan? Oui, salut Robert. C'est moi. Ouais, je t'ai reconnu. Ouais, je t'ai reconnu. Dis-moi, j'ai bien à répétition. Oui, je t'ai envoyé un message. J'ai acheté du pain complet et de la boisson. Ah. Pour marquer un peu le coup de la nouvelle année. Ah bah c'est sympa. Voilà. Bah moi je te paierai un coup alors. Merci, bah j'arrive, tranquille. D'accord, bah à 1 heure. Ok, allez, salut. Salut. Ah, bonjour Robert. Tu vas bien? Ah, t'as reçu mon message? Oui, effectivement, Ah, je l'ai écouté après. Ah oui, c'est pour ça. Je l'ai écouté après. Voilà l'équipe. Salut Michel. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien. Depuis hier, ça va? Ouais, Ça va, bien. oui, ça va. Bien. Tu vois, le berger T'as est pas là. été venu? Oui. Ah, et Rito, il n'est pas là. Il est pas là, Rito? Non. Il devrait venir. Puis j'ai pas, bah, je sais pas contacté, et puis j'ai comme pas de téléphone, donc je peux pas. Salut mon Robert. Salut, Robert. Pardon. Oui, ben. T'as le bonjour de Catherine. Hein. Ah, t'as t'as apprécié, pris t'as apprécié. Ouais, elle est gentille, ta fille. Les portes s'ouvrent. Et voilà, tiens, bonjour Bernadette. Bonjour Yannick, ça va? Tu vas bien? Oui. Ta femme t'avait dit sur la commission? Oui. Ta femme, elle n'est pas là pour chanter avec nous? Ah non. Pourquoi elle n'est pas venue? Elle est grand-mère depuis hier soir. Bonjour. Bonjour. Bah, t'es grand-père aussi alors? Ah oui, pareil. oui. Ça va? Ah voilà, bon, tu vois. Ça va s'arroser. Je te Bah dis, oui. t'as intérêt de payer une ganache d'ailleurs. Alors, Eugénie, ça s'appelle. Eugénie. Superbe. On est invité à chanter au café de la Croix-Bonneau le 5 ou le 8. Non, le 8 ou le 15, c'est comme tu veux, le 8. Le 8 ou le 15? Le 8. Mais lui, il préférait le 8. Le 8, il a dit. Le 8, ouais. C'est un vendredi. Mais il faudra que tu me passes une affiche. Hein. Oui, ben je vais faire une affiche. Distribution des carnets. Elle a perdu, t'inquiète pas. Là. Qu'est-ce qu'il n'y en a pas? Alors, on y va? Pourquoi? On n'a pas fait nos petits exercices, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Bah, c'est vrai. Hein. Allez, on s'étire. On n'a pas besoin. Et on pousse à droite. Et on pousse à gauche. On pousse à droite. On peut jouer à l'exercice. On fait le goéland. et on descend. Et on se faire un peu de gymnastique. Alors, t'étais à côté de Gégé, toi, l'autre fois, parce que bah vous oui. chantez un petit peu pareil tous les deux. C'est bien de vous mettre ensemble. Bah oui, bah oui. Mettez-vous tous les deux ensemble, derrière Ah Bernadette. Pas trop élargi, groupez-vous. Allez, on resserre le Un tout petit peu par là à la fin, comme ça il verra un peu mieux. Bah oui, c'est chiant, Michel. Par contre, je sais ce que je fais. Je mets mon doigt en dessous, mais il n'arrive pas à lire. Alors, relève ta mèche, toi. Relève ta mèche. C'est ça, il n'arrive pas à lire. On est où là? On va se la parler avant de la chanter. On va se la parler. Allez, 1, 2. Vers les dents où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent. Avec le rythme, s'il vous plaît. Pardon. Ils arrivent. Le ventre alourdi de fruits les bateaux. Bam, bam. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes au reflet de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus. Presque nu. Sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris en vivant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère
Ah, t'es grand-père ou pas? Ah oui. Alors ça te fait ton bébé. Alors. Tu te souviens la première fois que tu m'as appelé pour animer la chorale? Alors je décroche. Oui, Yannick, je connais pas. Bon, d'accord. C'est pour faire quoi? Animer une chorale. Alors au début, moi, animer une chorale, tu sais, moi, animer une chorale, c'est pas facile, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. J'ai jamais fait. Je participe à des chorales, je chante, mais être de l'autre côté, ça m'est jamais arrivé, quoi. Alors je dis, ok, on se fixe un rendez-vous, tu te souviens? Alors moi, le rendez-vous, je crois que c'était un rendez-vous juste pour prendre contact, tu vois. J'arrive chez toi, tu me sors les cahiers de chansons et puis je vois mon nom sur les cahiers de chansons. Oui. je dis en mon fort intérieur, je fais bah ça y est, je suis déjà dedans, on dirait. Et puis dans la foulée, tu me dis bon ben on y va, on a rendez-vous à 13h. Ah bon? Ah ben on y va, alors on y va. Hein. Et on y a été. Et puis il y avait Serge, je me souviens, il y avait pas grand monde, hein. Il y avait 2 ou 3. 4, mais pas plus. Ouais. Ça fait un peu flipper quand même quand tu vois des gens de la rue comme ça, avec leur look, leur virilité aussi, les hommes, c'était que des hommes en plus. Ouais. Les femmes sont venues après. Hein. Ouais. Et moi je me sens accueillie, je me sens appréciée par la suite, je me sens respectée, ça fait du bien. Oh Serge au Gaulois. Bernard, c'est Yannick. Moi je suis avec François, on est devant chez vous, devant chez toi puis le Gaulois. On avait rendez-vous à 7h30, on a une demi-heure de retard, mais j'aimerais savoir où vous êtes parce que on a notre bœuf carotte qui est dans le coffre. Bon bah écoute, rappelle-moi le plus vite possible si tu as, ou bien bah, on va vous attendre un petit peu. Hein. Allez, ciao. Bernard? Bon, alors Serge. C'est là. Mais je suis là, je t'ai eu au téléphone. Mais là, on a amené la bouffe et tout. Mais je t'ai eu au téléphone. Quand? De Dieu, il y a très peu de temps, il y a 3 minutes. Alors, on a des rendez-vous pour bouffer? Bah, il n'est pas là. Non. Bah, j'ai une clé, je peux ouvrir. Tu penses qu'il est chez lui ou pas? Normalement, oui. Bah, tu vas le sonner dans le club de toi. Aujourd'hui, j'ai tué Jérémy Roussel. Et demain, Serge, je vais vous dénoncer. on est debout là, nom de Dieu. Non, rien, j'ai rien fait. Il y a du monde qui t'attend là. Mais je vais pas vous parce que je vous dis, je vous préviens, je vous dirai pas dans les choses. Vos sacerdotes, petit ami sorte de prison, c'est pour y aller vous-même. Ah, te voilà, boileau. Bœuf carotte. Avec François qui a fait toute l'après-midi, il a fait mieux. Non, mais t'as T'as le temps pas? Ouais, je sais plus. Dis donc, Marie, tu t'en souviens? Ah non, attends. Il faisait non, gamin. Dis donc, Marie. Non, c'est pas ça. On va tomber. Eh, vas-y, madame. Dis donc, Marie, tu t'en souviens? Il faisait beau, nous étions gamins. Dis donc, Marie, tu t'en souviens? Oui. Il faisait beau, nous étions gamins. Non, je suis incapable de chanter. Au bout de la cale, notre chien. C'était facile de te tenir ta main. Non, on n'y est pas du tout. On repart. Ah non, mais on n'y est pas du tout, les gars. C'est ça. Non, c'est pas ça. Dis donc, Marie, tu t'en souviens? Il faisait beau, nous étions gamins. Au bout de la cale, notre chien. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il va prendre ça, le grand. Tu as la télé, elle est Tu veux prendre ça? Hein? Ben oui, parce qu'il veut foutre le CD. Mais c'est un pote, Serge. Tu l'aimes bien? T'es un peu agressif avec lui quand même, hein? Ah non, c'est vrai, on est amis. Mais vous côtoyez régulièrement tous les deux? Ça dépend. Non, ça dépend. Des fois, j'ai envie de dire merde, et puis c'est pareil, c'est... Mais vous voyez souvent quand même. Bah, on se voit tous les matins. Ouais, les mecs,
Et Pierrot, c'est une misère. Mais c'est pas celle-là. Mais si. Si, c'est ça. Écoutez. D'accord, attends, chanson. Bah, le disque est rayé. Ouais, il saute. Eh ben, c'est le tien, hein. Ouais. Et donc Marie, tu t'en souviens, il faisait beau, nous étions gamins. Au bout de la cale, avec notre chien, c'était facile de tenir la main. C'est décidé, je serai marin. Sur un Gundil, je pars demain. À la Sardine, tôt le matin. Après l'été, je te prends la main. J'ai pas eu le temps, j'écris de loin, des Dardanelles ou d'un autre coin. Après la guerre, si tout va bien, promis juré, je demande ta main. Le sac au dos est plein d'entrain. Je crois que la vie, j'ai tellement faim. À la couper, j'ai vu le moins que quelqu'un d'autre te tenait la main. Et puis la vie et son turbin m'ont pris le reste et Saint-Frusquin. À chaque marée, c'est le même refrain. De temps en temps, je te serre la main. Pam pam pam, parim pam pam, pari la li pam pam. Et là bon là. Elle est belle hein. Ça c'est la chanson. De la vraie. Elle est un sacré bateau quoi. Elle est belle hein. Elle est belle hein. Oh le bon enfoiré, c'est un sacré enfoiré, Pierrot. Toute l'histoire est arrivée avec Serge. Maintenant, c'est quelqu'un qui a compté pour moi dans ma vie autant que beaucoup de personnes, parce que c'est un mec qui m'a tout ouvert. Je veux dire, sans lui, j'aurais pu, je pense pas que la chorale aurait pu exister, dans la mesure où j'étais incapable de contacter tous les gars de la rue. Lui, il avait une ouverture, il a vécu aussi dans la rue. Quand tu penses qu'il est resté 6 ans dans la rue, sous un arbre, et il connaît tout le monde, il connaît tous les petits recoins de la rue, de leur système, de leur communication dans la rue, c'est formidable quoi. Il est vrai que ce que j'ai vécu étant jeune m'a ramené auprès d'eux, auprès des gars qui ont été un peu souvent cabossés par la vie. Moi au début j'ai été cabossé, je m'en suis sorti d'une manière, je me demande d'ailleurs comment j'ai pu m'en sortir. Et aujourd'hui, ben, je ne veux pas rendre non plus que ce qu'on m'a donné, mais il est vrai que quand je rencontre ces personnes, je suis attiré par eux, quoi. C'est plus que je ne sais pas comment l'expliquer d'ailleurs. Maintenant, l'amant magnifique, l'amant de Saint-Jean. Là, ils me disent que maintenant, ils veulent bien nous faire chanter par petits bouts. Oui, oui, mais moi je veux bien, mais il ne faut pas que ça s'éternise jusqu'à 3h du matin. Ah bah non, non mais il faut se donner une heure. Il faut se donner une non, heure. mais moi je veux bien qu'on coupe en deux parties. D'accord. Bah, attends, on doit aller voir ça avec le gars. Je sais pourquoi j'avais dansé à Saint-Jean. Pas mal. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes 5 ce soir.
En principe, on a une dizaine, voire plus. Ce qu'on va vous faire, j'ai des carnets de chant que je vais donner à Philou au bar, qui va vous les redistribuer. Mais par contre, je tiens à les récupérer parce que ça nous coûte cher pour les faire, pour les photocopier, pour les réaliser. Donc on va vous chanter des chansons assez populaires. La plupart vous les connaissez. C'est des chansons qui n'ont rien à voir avec le répertoire contemporain, mais je pense que ça va être de l'ambiance. Rue des Trois Matelots, alors qu'il y a les filles, rue des Trois Matelots. Les filles tout le sang chaud, rue des Trois Matelots. Alors qu'il y a des filles, rue des Trois Matelots. Les filles tout le sang chaud. On se fait l'amour avec Maria, et se prend pour un Rémora, avec Célèbre et le Mérou. Elle vous fait des baisers partout, rue des Trois Matelots. Alors qu'il y a les filles, rue des Trois Matelots. Les filles tout le sang chaud, rue des Trois Matelots. Alors qu'il y a les filles, rue des Trois Matelots. Les filles tout le sang chaud. Pierrot, il m'a fait chier au départ, hein, parce qu'il m'a imposé un peu je suis manager, quoi. Et il sentait en moi un mec qui avait envie de moudre, quoi. Et il m'a pris comme ça, quoi. Ah non, parce qu'il a compté sur moi pour se remettre en lui en question. Ah bah oui, peut-être ça, oui, ça peut-être. Oui. Et Pierrot, moi je le connais quand même depuis pas mal de temps maintenant. Et même sa femme, elle m'a dit, Mathé, elle m'a dit, depuis qu'il te fréquente, depuis que tu es avec lui, il va mieux, le couple va mieux, et les enfants vont sortir mieux. C'est indélicat ce que je dis. Mais il s'est senti libéré. Salut monsieur. On a bien en main. Salut Roland. Et il a tout préparé. Salut Ça va, Bernard. mon petit Pierrot? Ça va? Comme mon Ouais. petit Pierrot. Ça va bien? Allez, Bon attends, on va regarder ça un peu. Ouais. Parce que tu comprends, ce que j'ai peur, c'est que si on va à l'urgence, à 8h ce soir, c'est toujours à l'urgence. Pour rentrer à l'hôpital. De toute façon, il faut qu'elle sera long. Bah oui, mais... Tu sais bien que moi je suis là. Ah oui, mais il faut que tu fasses les choses, parce que il faut une ordonnance. Bon alors, monsieur Rouge, Serge, nous pourrions trouver ci-dessus une attestation vous permettant de justifier de vos droits auprès des professionnels de santé et des établissements de soins. Ces deux feuilles sont importantes pour toi en ce moment. Ouais. Alors, tu les mets, mais alors... Je mets dedans. Oui, mais c'est très important et tu les laisses pas. Quand on va te les demander, tu les réclames. Ça change pas. Ta carte d'identité, bon bah, en cours. En cours, non, je peux pas faire de photos. Bah, il faut que je t'emmène faire des photos. Ah, mais quoi? Là, je peux pas. Bah, aujourd'hui. Aujourd'hui, avant d'aller au hosto, mais de toute façon, la carte, ils vont me demander combien de temps à avoir. Je vais avoir un mois avant en saison. En saison, il faut un mois de délai minimum. Bon. Si ça passe pour une carte d'identité, ça... Ouais, bah, ils m'ont refusé à la mairie, j'étais à Criton. Tu rigoles, Ils m'ont refusé parce que j'ai la bouche ouverte. Oh, je te donne ma parole, Pierrot, sur la tête de ma mère et sur la tête de ma fille. Ils m'ont refusé ces photos d'identité pour faire ma carte d'identité. Il y a 2-3 ans, ça. Allez, on repart au bord de mer. Ouais, on va au bord de la mer, on me dit, oui. Vachement. On va à la Baule. Bon, on ira voir Rémi. Bah, de toute façon, si tu m'appelles que je suis plus là, je suis plus là. Je saurai ça. C'est que je suis parti, là. Je serai au Baratin, Pierrot va me téléphoner. Jusqu'au Baratin, Baratin. Pierrot va me dire. C'est Fab. Ton téléphone, hein? Oui. Moi, j'irai que... Attention à mes plantes, hein, aussi. Oui, j'arroserai. T'arroses mes plantes, hein. T'inquiète pas. Bon, bah écoute, Serge, hein. Faut bien y aller, hein. Tiens. Ça va être difficile, mais peut-être. Ça, c'est un copain à moi, c'est à gauche, là. Là, le mec qui passe. Ah, je connais, ouais. Doter le point qui venait d'accordé au frère. Ouais, je vois souvent. Merci, Franck, maintenant. Il
habite donc depuis 2 mois dans une piole, mais là il est malade, il a un lumbago, il n'arrive plus à marcher. On a fait venir 2 fois SOS médecin. Ouais. Alors j'ai par contre 2 ordonnances qui lui préconisaient. Bon, il n'a jamais voulu venir. J'appréhende tellement les hôpitaux parce que je suis resté 18 mois dans le même service. Oui, je bah, suis c'est resté normal, 4 ans après, chez Hollande. Voilà. Non mais là on Donc, garde personne, c'est juste non, une mais consultation. voilà, donc j'appréhende grave tout ce qui est médecine, tout ça. Il va avoir un traitement peut-être, je suppose, parce que vu les douleurs qu'il a et tout, il faut qu'il avance. Non. Non, dans ces cas-là, vous irez à la pharmacie de l'hôpital avec une étiquette de notre service et Oui. ce sera délivré gratuitement. Les 2 papiers sont intéressants. Alors, au point de vue médical, autrement, qu'est-ce que vous avez eu comme maladie? Vous avez eu des... Parce que j'ai pas Pas de maladie, j'en ai pas eu, non. Pas de maladie? Non. Pas d'hépatite, pas de Non, tuberculose, jamais, pas de choses comme jamais ça? de soucis là-dessus, non. Très bien. Sur le plan chirurgical, donc, vous avez eu Voilà. pas mal de choses. Alors, plusieurs accidents de la voie publique, c'est Ouais, ça? c'est ça. Alors, droit et gauche en plus. Ça, c'était en 79. Ouais, Et là, vous avez double prothèse, alors? Ouais. Bon, d'accord. Puis après, j'ai eu ma main, là. Comment? J'ai eu ma main après. Et je sais plus quelle année. Ah bah oui, votre main, je l'aperçois là. Parce que les gens, tu me... J'ai pas l'histoire de la main, alors qu'est-ce qui s'est passé? Là, pour c'était votre un main? incident. Ah, c'est ça. Lambeau propre au niveau du dos de la main gauche. C'est ça. C'était quand ça alors? Je sais plus. C'était au moment où j'ai fait le courrier, peut-être là? sais plus. En 2003. Ouais. Ça correspond Ah bah, ça correspond, ouais. D'accord. Ouais, j'ai un coup de poing dans la figure à quelqu'un qui avait les dents pourries, puis voilà. Et là, ça va maintenant, la main qui cicatrise. Il faudrait que je me fasse une chirurgie plastique, on appelle ça, plastique, c'est comme on ça. appelle. Pour aplatir Parce que un la peu, chirurgienne m'avait complètement raté, c'était au-dessus d'eux, parce que les greffes, je regardais les greffes en état. Donc il faudrait que je refasse tout. En plus, ils n'ont pas pu me greffer de tendons. Donc j'ai toujours les Elle mains. fonctionne quand même votre main? Ouais, parce que j'ai travaillé dessus quoi, tout le temps. Mais normalement, j'ai 2 doigts qui sont raides quoi. Et des fois on a de la volonté, hein, on peut arriver. Alors vous avez fait aussi, je retrouve ça, c'est encore autre chose, un abcès de la fesse droite en fait. Oui, ça c'est... Oui. Et ça c'était en 2005, apparemment. Bon, à part tout ça... C'est pas mal déjà. Hein. Il est malade. Oh, c'est le cas, j'ai envie de dire. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, de ce beau temps. Alors là, nos problèmes. Que Loïc nous a fait des papiers pour chanter pour l'apéritif. C'est pas mes paroles. C'est quoi? Fanny de... Ah, je ne connais pas. Oh, c'est... Oh, alors, c'est... Ouais. C'est ça, ça, non? Tu dois avoir l'air, je connais. Devant le petit pont, chantait la chanson. Le bas de la croisière et dans la de baleinière. Belle de la nuit, Fanny Kersezon m'offrit un pompon de fantaisie, c'était la bonne heure, la bonne amie. Rempli de matelots en face du dépôt. Quand je pense à mes plaisirs, j'aime mieux m'étourdir que de me souvenir. Loïc, comment vous êtes rencontré avec Annick? Comment on s'est rencontrés? Ah bah si, C'est eux qui sont venus. Je suis venu avec Serge pour avoir l'enregistrement de la musique de La Sardine. Et c'est là que j'avais vu Serge pour la première fois. Et tu m'as dit, il a une gueule ce mec, il a une gueule. Bonjour. C'est vous avez vu pour venir chanter, non? Ouais.
Est-ce que vous... Ah, vous zappez, mais il faut venir, on va les changer un tout petit peu tout à l'heure. Ouais, là, dans un quart d'heure. Mais vous venez pendant 10 minutes si vous voulez. Vous venez voir. Hein? Parce que c'est sympa là, on a fait un petit pique-nique et on va les changer un tout petit peu tout à l'heure. Regarde bien le ballon arriver. Ferme tes mains. Hop, on l'a pris. Je vous présente Ted qui vient écouter la chorale. Pour savoir s'il va venir chanter ou pas. Si ça lui plaît ou pas. Voilà. Alors Bernard, Yvette, Serge, et l'autre Serge. Et le petit Clément. C'est notre Bon alors les carnets de chant. Oh non. L'eau qui vide la mer. L'eau qui vide Ah, la l'eau mer. qui vide si tu veux. Ah si, l'eau qui vide la mer. Elle est dure celle-là. Ils reviennent encore à leur redémarrer, s'asseoir sur le muret le long de la jetée. Ils regardent encore au-delà de Béa, respirant le parfum du vent qui les appelle. Les hiver évoluent, le temps des terres va. La race des marins chez nous ne s'en va pas. L'eau divine de la mer, l'eau divine de la mer, tu regardes mourir les derniers vrais marins. L'eau divine de la mer, au fond de ton vieux port, s'entassent les carcasses des bateaux déjà morts. L'eau divine de la mer, l'eau divine de la mer, tu regardes mourir le dernier vrai marin. L'eau divine de la mer, au fond de ton vieux port, s'entassent les carcasses des bateaux déjà morts. L'eau divine de la mer, l'eau divine de la mer. Bravo! On a été bon là. Ah là, on a été bon. Merci. Public chéri. Merci l'oreille. Merci l'oreille. Bah, c'était très bien. J'ai une voix qui est beaucoup plus mélodieuse qu'au début. Parce que ça fait depuis longtemps que je fais de la chorale. Depuis que je suis arrivé à Nantes en 93-94. J'ai trouvé avec Roselyne mon bonheur. Oh là là. De toute façon, t'as pris beaucoup d'assurance. Roselyne, prends ça. Je prends. Roselyne, Le bonheur est dans le pré. c'est une déclaration d'amour. Mais j'ai déjà un Robert dans ma vie. J'ai déjà un Robert. Justement, c'est les Robert. Alors, Robert, il est en pleine évolution. Oui. Il s'est pris en main, vraiment. De pouvoir prendre un petit studio avec sa copine. Ouais. C'est déjà pas mal. Hein. Ah oui. Et là, on le sent fort, quoi. Moi, je le sens fort et audacieux. Audacieux. Il est audacieux maintenant. Voilà. Que l'heure de la retraite sonne, il faut savoir ce que l'on aime. Et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. bravo. J'ai mal chanté. J'ai mal chanté. Hein. Il déçoit quelque part, Robert, des fois, parce que quand on répète, tu vois, quand on chante, alors, il parle très bas, nanana, et en fait, après, quand on va prendre le pot après la répétition, tu vois, on va au bistrot chez Papadi, là, eh bien, il se lâche. Ouais. Mais au bistrot. Super. J'ai jamais vu autant de monde. Allez, on y va. Allez. À l'hôpital de Nantes. Ouais. Jean-François se lamente comme égoué. Jean-François. Et les draps de sa couche. Ouais. Déchire avec sa
sa bouche au bébé. Jean-François, on lui coupera son membre. Ouais, tout restera Jean-François, le pauvre Jean-François de Nantes. Gagné de la fringante au bébé, Jean-François. Bravo. Non, mais je la chante pas souvent. La chorale, la parole. De la joie. De la joie. C'est... il n'y a même rien à dire, c'est de l'air. De l'air. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Rien. Comment rien? Rien. J'allais au bistrot, puis c'était tout. Et pipi! Bon Pierrot! C'est le type bout de chou de Pierrot, mais c'est un peu trop du cul. C'est un peu trop du cul. Ah, chic. Aïe, aïe, aïe! Ah, chic. Ouais! Chic. Ouais! Dans les prisons de Nantes. Dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier, C'est le gaguerre, personne ne le vient voir, sauf la fille du geôlier, Un jour il lui demande Un jour il lui demande, mais que dit-on de On dit de vous envie, On dit de vous envie, que vous serez pendu, En ce qui me concerne, j'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie, mais j'ai un optimisme assez prononcé, en règle générale, et qui fait que j'affronte les choses comme ça. Ça paraît facile aux yeux des autres. Ça ne l'est pas forcément pour moi, mais je le fais quand même. Oui. Et je me dis, le fait d'avoir traversé des épreuves, ça permet de mieux comprendre les gens fragiles, un peu cabossés par la vie, oui, voilà, tels que ces gens-là qu'on voit tous les mardis. Et ça nous permet, sans trop rentrer dans l'émotionnel, mais de les comprendre, de les écouter, de rire avec eux, de partager des petits moments comme ça, tout simple. Oui. Ils m'ont dit, moi souvent, c'est leur oxygène de la semaine, c'est leur soleil de la semaine. Tout à fait, ça leur fait. Et je trouve ça riche. Un petit but à atteindre chaque semaine. Mais c'est beau quand on entend ça, c'est chouette. Ça fait plaisir. Salut. Ça va bien. Ça va, Ti? Tu fais aller?
Yannick, l'investissement qu'il prend pour faire cette chorale, il a beau dire mais non c'est rien, mais si c'est énorme. C'est peut-être la première fois qu'on s'occupe de ces gens-là, comme il le fait actuellement. Tu comprends ce que je veux dire ? Je voulais absolument que tu viennes. Hein. J'ai eu peur qu'ils m'ont dit que c'était plus ou moins que t'étais pas en forme. Bah, ça faisait chier. C'est toi qui me remercie. C'est quand ça toi déjà. Bon, bah écoute, c'était sympa. Hein. Yannick, en fait, c'est le seul homme qui m'a dévergondé dans la ville de Nantes. Le seul homme qui m'a dévergondé. Avant, j'étais un subtil raffiné. Et je suis devenu un con. Je sais pas quoi. Mais un con tout de même. Mais je l'aime. Et je l'aime de mon cœur. Je viens de voir un bon film d'amour. Ouais. Et puis, à voir et revoir. Et puis, des copies aussi pour donner à certaines personnes qui sont vraiment aveugles devant ce genre de phénomène de société. Redonnez-moi un peu d'espoir, je suis musicien dans le métro. Un moment émotion fort. Fort. C'est le trou noir, mais le rame en rame un peu d'espoir. Je les congèle sur le... Beaucoup d'authenticité, beaucoup d'amour dans ce film. C'est très émouvant et... Ouais. Je suis à la com un peu d'espoir. Mais c'est vrai que les gens, c'est pas facile de nous voir. Quand ils nous voient comme ça traîner dans la rue, ils ont tellement été déçus, certains, que bon, ils nous regardent avec des yeux un peu effrayés parce que on les effraie.
quand la dame m'a demandé à l'anniversaire de Yannick pourquoi j'allais dans cette chorale, mais parce que je les aime et ils m'aiment, quoi. Et que j'avais dit, hein, les histoires d'amour, ça s'explique pas, quoi. Ça se vit. Je donnerai tout mon savoir pour bien partager un peu d'espoir. Là, j'ai aimé et c'est super vraiment bien. Hein. J'ai vraiment aimé. C'est ça, mais vraiment ressorti l'âme de la chorale en fin de compte. Bonjour messieurs, dames, salut Tortue. 15h02, Neptune FM 91.9, votre radio en direct de Lisieux pour votre émission Chansons d'hier et d'aujourd'hui. Nous avons des amis de Nantes qui sont venus nous voir, des amis qui font partie d'une chorale un petit peu spéciale mais qui franchement est une équipe de copains. Yannick, tu nous racontes cette chorale de Nantes qu'on appelait Au clair de la rue, pourquoi elle existe? J'ai rencontré un gars qui faisait la manche à la sortie d'un parking qui s'appelle Serge dit le Gaulois. Il chantonnait avec des collègues à lui, dit de la rue, quoi, enfin des SDF. Donc je lui ai parlé et puis de fil en aiguille, on est arrivé à dire bah, ça serait bien de construire une petite chorale. Et c'est là où j'ai accroché, c'est lorsqu'il m'a dit bah oui, ce serait bien une chorale parce que au moins on pourrait dire au revoir à nos copains lorsqu'ils s'en vont. Moi l'objectif de cette chorale c'était surtout que les gars de la rue puissent avoir des nouveaux repères, c'est-à-dire avoir un peu de difficulté. Comme ils ont beaucoup de difficultés, ils ont plein de priorités, de l'argent, de se soigner, de nourrir, de se loger. Venir à une chorale c'est une très grande rigueur parce qu'il faut arriver propre, à jeun devant la chorale. Mais aujourd'hui tous les gars qui viennent à la chorale ont retrouvé un peu ces repères. Ben, en fait, on est devenu presque une petite famille, quoi. Et on s'aime bien, et tous les mardis, je suis content de rejoindre tous ces gens-là. Et je suis très fier. Voilà, une petite tout, famille. Ouais. Monsieur Hérault, s'il vous plaît. Monsieur le maire. Alors Serge, comment ça va? C'est vous-même. Depuis dimanche, depuis hier. Ouais, ben depuis hier, ça va bien. Pour la chorale, vous comptez. Vous venez voir Monsieur Souchal. Vous continuez à nous supporter. Bien sûr, si vous demandez. Vous aidez pour la chorale? La chorale, ça vous l'appelez comment finalement? Bon, ouais, donc c'est au clair de la rue. Au clair de la rue, c'est ça. Donc avec les territoires des... Oui, ils vont nous... Et donc pour la salle, entre autres... Tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc si vous continuez à nous supporter, c'est merveilleux. Supporter comme supporter. Oui, comme supporter. Premier supporter. Voilà. Est-ce qu'on aura un petit aperçu ce soir? Bah oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, on va vous écouter. Voilà. T'as vu, il se débrouille bien, Serge, quand même. Ah, il a la pêche, hein. C'est un bon journaliste. Ah oui. C'est bon. J'ai mal réglé mon appareil, mais enfin bon. Mes félicitations, bonne heureuse année, avec la santé, monsieur Jean-Marc Hérault. Hein. C'est Robert Asquette, membre de la chorale. Oui. Asquette, H. Et CO.
Monsieur Crème ne peut rien faire pour moi. Et actuellement, vous êtes où? Actuellement, 6 avenue d'Assise. 6 avenues. Foyer relais, Espérance 44. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la chorale? Ah ouais, ça fait depuis le début, 1 an et demi, 2 ans. Et ça se passe bien? Oui, ça va. Bon. Je suis venu aux premières réunions, puis après, quand on a vu qu'on avait du mal à être homogène, on a laissé couler, puis après ça a démarré tout seul. Quelques temps après, on s'est réunis à nouveau. Vous y êtes allé, vous aussi? Une fois, oui. Et pour chanter également? Chanter également. Non, pour voir ce que c'était. Et alors, ça vous a plu? Bah oui, c'était pas mal. Je peux pas participer parce que je fais partie d'autres choses, quoi. Hier matin, avec ma femme, nous étions au marché de Talensac. Nous avons rencontré Serge, dit Le Gaulois pour les intimes, et qui nous a dit ça a marché. On n'est peut-être pas aussi nombreux qu'on aurait espéré, mais on avait pris un engagement l'année dernière et on l'a tenu avec le soutien d'une association, hein, de bénévoles aussi, parce qu'une chorale ça s'organise, ça se gère, c'est pas facile. Mais je voudrais qu'on leur dise à ceux-là, c'est un signe d'espoir et qu'on leur adresse aussi ce soir un message d'amitié et de reconnaissance pour ce qu'ils ont été capables de faire. Merci à eux. Attention. 1, 2, 3, 4. La 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 c'est bien sûr qu'elle est habile, et on l'allonge sur le lit, ses talons et la tranchette pour le dos. La sardine de Messine, ça vaut bien pour un million, et le ton sur une ligne, ça peut faire une chanson. Dans sa grosse petite argent, on lui met aussi les dents, entre le pouce et le crouton, essayez donc avec un ton. Les sardines de Messine, ça peut bien le million, et le ton sur une ligne, ça peut faire une chanson. La sardine de Messine, ça vaut bientôt un million, et le ton sur une ligne, ça peut faire une chanson. La sardine. Qui est-ce qui couchait avec toi sous l'arbre quand tu avais hébergé la fille qui avait peur? Il y en a eu plein. Celle que tu as gardée, qui est venue de 2 ans? Françoise, il y a eu. Ouais, il y a eu Françoise qui est restée très longtemps, ouais, même plus. Parce que même quand j'ai eu mon appart ici, après, elle est revenue avec moi. Donc, mais sous l'arbre, ouais, 2 ans, c'est sûr. L'arbre qui était près de la gare. La gare, ouais. Et Yvette aussi, elle est venue à la chute. Il n'existe plus cet arbre. Non, ils l'ont coupé, c'est con. Ils l'ont coupé, et on m'a prévenu. Je sais plus qui c'est qui m'a prévenu. C'est peut-être bien Riton qui m'avait prévenu. Ils ont mis une plaque, non? Ici, Serge. Non, malheureusement, j'aurais bien voulu qu'il soit être là quand ils l'ont coupé, parce que j'aurais dit, mais attendez, je revendique là, qu'est-ce que c'est que ça là? Vous me cachez mon pépin là. Mais c'est vrai, c'est con. Et en fait, non, mais je crois que c'est. Je sais plus qui c'est qui m'a prévenu qu'il était à le couper. Et je suis pas allé voir, mais je suis repassé depuis. C'est vrai que ça fait nul maintenant. Quand tu as eu ce logement Ouais, en 2004. Et tu l'as eu comment? En faisant le forcing, hein. En faisant le forcing, en bloquant, par exemple, le préfet à la gare, l'empêcher de prendre son train, par exemple. Donc, parce que je lui dis, je ne peux pas rester dehors éternellement. Donc, il faut me donner un logement. Bon, ces 2 videurs, là, ces 2 gros cons, là. On me dit, monsieur, on ne part pas comme ça à préfet. Je dis, moi, j'en ai rien à prendre. C'est un être humain ou c'est pas un être humain, c'est tout. Il faut peut-être qu'il bouge son cul, quoi. Et puis, Héros, je l'ai bloqué plusieurs fois aussi. Il partait à 6h moins le quart le matin à la gare. Bon, je l'ai bloqué plusieurs fois. Je dis, voilà, il faut bouger votre cul, quoi. Voilà, c'est tout. Et puis, est-ce que c'est ça qui a fait avancer les choses? Je ne sais pas. Oui, mais peut-être aussi un peu.
Gaulois, lui, il a du pot, enfin, il a du pot. Il a quand même bien quémandé, puis il a réussi à avoir par la mairie une piole. Mais la plupart, on vont dans des foyers, vivent dans des foyers, ou comme Pascal, mais aujourd'hui il ne sera pas là, je crois. Lui, il est vraiment SDF, il a son sac de couchage, il dort près de la Tour Bretagne, et puis la journée, il va se réfugier dans les bibliothèques, des trucs comme ça. Et la nuit, il dort dehors. Et quand il tombe malade ou un truc comme ça, l'hôpital le renvoie dans un foyer, quoi, tu vois. C'est le circuit obligatoire. Et tu penses que c'est ce qui explique aussi les difficultés que tu as à certains moments de les mobiliser? Bah oui, parce qu'ils ont d'autres priorités que la chorale. La priorité, c'est de dormir, c'est de bouffer, c'est ça leur priorité. La chorale, quand tout va bien, ils sont contents d'y venir pour pouvoir se retrouver ensemble et avoir un petit esprit d'équipe et de corps, quoi. Mais le reste, non. Et leur priorité, c'est la bouffe et le logement, c'est tout à fait normal. Oui, allô? Allô, c'est Olivier? Oui, salut Robert. C'est moi. Ouais, je t'ai reconnu. Ouais, je t'ai reconnu. Dis-moi, j'ai bien à répétition. Oui, je t'ai envoyé un message. J'ai acheté du pain complet et de la boisson. Ah. Pour marquer un peu le coup de la nouvelle année. Ah bah c'est sympa. Voilà. Bah moi je te paierai un coup alors. Merci, j'arrive tranquille. D'accord, à 1h. Ok, allez, salut. Salut. Bonjour Robert. Tu vas bien? Ah, t'as reçu mon message? Oui, effectivement, Ah, je l'ai écouté après. Ah oui, c'est pour ça. Je l'ai écouté après. Voilà l'équipe. Salut Michel. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien. Depuis hier, ça va? Comment tu vas, Ça Pierre? va, oui, ça va. Bien. Tu vois, le berger il est là. T'as pas été venu? Oui. Ah, et Rito, il n'est pas là. Il est pas là, Rito? Non. Il devrait venir. Puis j'ai pas, je sais pas, j'ai pas contacté, et puis j'ai comme pas de téléphone, non, je peux pas. Salut mon Robert. Salut Robert. Pardon. Oui, va. T'as le bonjour de Catherine. Hein. Ah, t'as ta apprécié, petite t'as table. apprécié. Ouais, elle est gentille ta petite. Les portes s'ouvrent. Et voilà, tiens, bonjour Bernadette. Bonjour Yannick, ça va? Tu vas bien? Oui. Ta femme t'avait dit sur la commission? Oui. Ta femme, elle est pas là pour chanter avec nous? Ah non. Pourquoi elle est pas venue? Elle est grand-mère depuis hier soir. Bonjour. Bonjour. Nous deux, bah, t'es grand-père aussi alors? Oui. pareil. Ça va? Bonjour. Ah voilà, bon, tu vois. Ça va s'arroser, je te dis, oui. t'as intérêt de payer une ganache d'ailleurs. Alors, Eugénie, ça s'appelle. Superbe. On est invité à chanter au café de la Croix-Bonneau le 5 ou le 8. Non, le 8 ou le 15, c'est comme tu veux, le 8. Le 8 ou le 15? Le 8. Mais lui, il préférait le 8. Le 8, il a dit. Le 8, ouais. Le 8, Mais il faudra que tu me passes une affiche. Hein. Oui, bah, je vais faire une affiche. Distribution des carnets. Elle a perdu, t'inquiète pas là. Qu'est-ce qu'il n'y en a pas? Alors, On part, pourquoi? on n'a pas fait nos petits exercices, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Bah, nos petits c'est exercices. vrai, hein. besoin. Allez, on s'étire. On n'a pas besoin. Et on pousse à droite. Et on pousse à gauche. On pousse à droite. On peut jouer l'exercice. On fait le guano. et on descend. On va faire un peu de gymnastique. Alors, t'étais à côté de Gégé, toi, l'autre fois, parce que vous chantez un petit peu pareil tous les deux. C'est bien de vous mettre ensemble. Bah oui, bah. Mettez-vous tous les deux ensemble, derrière Bernadette. Pas trop élargi le cercle, groupez-vous. Allez, on resserre le. Un tout petit peu par là, la feuille, comme ça il verra un peu mieux. Ah oui, c'est chiant, Michel. Par contre, c'est ce que je fais. Je mets mon doigt en dessous, mais il n'arrive pas à lire. Alors, relève ta mèche, toi. Relève ta mèche. C'est ça, il n'arrive pas à lire. On est où là? On va la parler avant de la chanter.
On va se la parler. Allez, 1, 2. Vers les dents où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent. Avec le rythme, s'il vous plaît. Pardon. Ils arrivent. Le ventre alourdi de fruits les bateaux. Pam, pam. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus. Presque nu. Sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris en mirant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins tranquille au soleil. Arrête. Oh, bah t'es compère ou quoi? Ah oui. Alors ça te fait tout de suite. Tu te souviens la première fois que tu m'as appelé pour animer la chorale? Alors je décroche, oui Yannick, je connais pas, bon d'accord, c'est pour faire quoi? Animer une chorale? Alors au début moi animer une chorale, tu sais moi animer une chorale c'est pas facile, c'est un truc de ouf quoi, j'ai jamais fait. Je participe à des chorales, je chante, mais être de l'autre côté ça m'est jamais arrivé quoi. Alors je dis ok, on se fixe un rendez-vous, tu te souviens? Alors moi le rendez-vous, je crois que c'était un rendez-vous juste pour prendre contact, tu vois. J'arrive chez toi, tu me sors les cahiers de chansons et puis je vois mon nom sur les cahiers de chansons. Oui. je dis en mon fort intérieur, je fais bah ça y est, je suis déjà dedans on dirait. Et puis dans la foulée, tu me dis bon bah on y va, on a rendez-vous à 13h. Ah bon? Ah bah on y va, alors on y va. Hein. Et on y a été. Et puis il y avait Serge, je me souviens, il y avait pas grand monde, hein. Il y avait 2 ou 3. 4, oui, pas plus. Ouais. Ça fait un peu flipper quand même quand tu vois des gens de la rue comme ça, avec leur look, leur virilité aussi, les hommes, c'était que des hommes en plus. Ouais. Les femmes sont venues après. Hein. Ouais. Et moi je me sens accueillie, je me sens appréciée par la suite, je me sens respectée, ça fait du bien. Oh Serge au Gaulois. Bernard, c'est Yannick. Moi je suis avec François, on est devant chez vous, devant chez toi puis le Gaulois. On avait rendez-vous à 7h30, on a une demi-heure de retard, mais j'aimerais savoir où vous êtes parce que on a notre bœuf carotte qui est dans le coffre. Bon bah écoute, rappelle-moi le plus vite possible si tu as, ou bien bon, on va vous attendre un petit peu. Hein. Allez, ciao. Bernard? Bon, alors Serge. C'est là. Mais je suis là, je t'ai eu au téléphone. Mais là, on a amené la bouffe et tout. Mais je t'ai eu au téléphone. Quand? De Dieu, il y a très peu de temps, il y a 3 minutes. Alors, on a des rendez-vous pour bouffer? Bah, il n'est pas là. Non. Moi j'ai une clé, je peux ouvrir. Tu penses qu'il est chez lui ou pas? Normalement oui. Ah tu vas le sonner dans très peu de temps. Aujourd'hui j'ai tué Jérémy Roussel. Et demain? Serge! Je vais que vous dénonciez. On est debout là! Nom de Dieu! Non, rien, j'ai rien fait. Il y a du monde qui t'attend là. Ah, te voilà, toi, Boileau. Bœuf carotte. Avec François Biafet, tout l'après-midi, il a fait mieux. Non, mais t'as le ton pas? Ouais, je sais plus. Dis donc Marie, tu t'en souviens? Ah non, attends. Non, Dis donc, non, pas ça. On va tomber. Vas-y, madame. Dis donc Marie, tu t'en souviens?
Il faisait C'est affreux, hein, comme beaux tu dis. étions gamins. Oh, dis donc, Marie, tu t'en souviens? Oui. Il faisait beaux étions gamins. Non, je suis incapable de chanter. Au bout de la cale, notre chien. C'était facile de te tenir ta main. Non, alors, on n'y est pas du tout. On repart. Ah non, mais on n'y est pas du tout, les gars. C'est ça. Non, non, c'est pas ça. Dis donc, Marie, tu t'en souviens? Il faisait beaux étions gamins. Non, au bout de la cale, notre non, chien. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il va prendre ça, le grand. Qu'à la télé, elle est Tu veux prendre ça? Hein? Ben oui, parce qu'il veut foutre le CD. Mais c'est un pote, Serge. Tu l'aimes bien? T'es un peu agressif avec lui quand même, hein? Ah non, c'est vrai, on est amis. Oui. Mais vous vous côtoyez régulièrement tous les deux? Ça dépend. Non, ça dépend. Des fois, j'ai envie de dire merde, et puis c'est pareil, c'est... Mais vous voyez souvent quand même. Ben, on se voit tous les matins. Ouais, les mecs. Et Pierrot, c'est une misère. Ben, c'est pas celle-là. Mais si. Si, c'est ça. Écoutez. Ben, tu as le son. Et... Bah, le disque est rayé. Ouais, il saute. Eh ben, c'est le tien, hein. Ouais. Et donc Marie, tu t'en souviens, il faisait beaux étions gamins. au bout de la cale, avec notre chien, c'était facile de tenir la main. C'est décidé, je serai marin, sur un gun-deal, je pars demain, à la sardine, tôt le matin, après l'été, je te prends la main. Mais pas eu le temps, j'écris de loin, des Dardanelles ou d'un autre coin. Après la guerre, si tout va bien, promis juré, je te prends ta main. Le sac au dos est plein d'entrain, je crois que la vie, j'ai tellement faim. À la couper, j'ai vu le voir, que quelqu'un d'autre te tenait la main. Et puis la vie et son turbin m'ont pris le reste et Saint-Frusquin. À chaque marée, c'est le même refrain. De temps en temps, je te serre la main. Pam pam pam, parim pam pam, parilali lali pam pam. Et là là là, bon, elle est belle, hein. Ça c'est la chanson de la vraie. Elle est un sacré bateau, quoi. Ouais. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Oh, le mot d'enfoiré, tu veux dire. C'est un sacré enfoiré, Pierrot. Toute l'histoire est arrivée avec Serge. Maintenant, c'est quelqu'un qui a compté pour moi dans ma vie autant que beaucoup de personnes, parce que c'est un mec qui m'a tout ouvert. Je veux dire, sans lui, j'aurais pu, je pense pas que la chorale aurait pu exister, dans la mesure où j'étais incapable de contacter tous les gars de la rue. Lui, il avait une ouverture, il a un vécu aussi dans la rue. Quand tu penses qu'il est resté 6 ans dans la rue, sous un arbre, et il connaît tout le monde, il connaît tous les pires recoins de la rue, de leur système, de leur communication dans la rue, c'est formidable, quoi. Il est vrai que ce que j'ai vécu étant jeune m'a ramené auprès d'eux, auprès des gars qui ont été un peu souvent cabossés par la vie. Moi, au début, j'ai été cabossé, je m'en suis sorti d'une manière... je me demande d'ailleurs comment j'ai pu m'en sortir. Et aujourd'hui, ben, je ne veux pas rendre non plus que ce qu'on m'a donné, mais il est vrai que quand je rencontre ces personnes, je suis attiré par eux, quoi. C'est plus que... je ne sais pas comment l'expliquer d'ailleurs. Maintenant, l'amant magnifique, l'amant de Saint-Jean. Là, ils me disent que maintenant, ils veulent bien nous faire chanter par petits bouts. Oui, oui, mais moi je veux bien, mais il ne faut pas que ça s'éternise jusqu'à 3h du matin. Ah bah non, non, mais il faut se donner 1 heure, alors il faut se donner 1 heure. Non, mais moi je veux bien qu'on coupe en deux. En deux parties. D'accord. Attends, on doit aller voir ça avec le gars. Je sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean.
C'est pas mal. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes 5 ce soir. Mais en principe, on est une dizaine, voire plus. Ce qu'on va vous faire, j'ai des carnets de chant que je vais donner à Philou au bar, qui va vous les redistribuer. Mais par contre, je tiens à les récupérer parce que ça nous coûte cher pour les faire, pour les photocopier, pour les réaliser. Donc on va vous chanter des chansons assez populaires. La plupart vous les connaissez. C'est des chansons qui n'ont rien à voir avec le répertoire contemporain, mais je pense que ça va donner de l'ambiance. Rue des Trois Matelots, alors qu'il y a les filles, rue des Trois Matelots, les filles tout le sang chaud, rue des Trois Matelots, alors qu'il y a les filles, rue des Trois Matelots, les filles tout le sang chaud. Quand je fais l'amour avec Maria, et se prend pour un Rémora, avec ses et le mérou, elle vous fait des baisers partout, rue des Trois Matelots, alors qu'il y a les filles, rue des Trois Matelots, les filles tout le sang chaud, rue des Trois Matelots, alors qu'il y a les filles, rue des Trois Matelots, les filles tout le sang chaud. Pierrot, il m'a fait chier au départ, parce qu'il m'a imposé un peu je suis manager, quoi. Et il sentait en moi un mec qui avait envie de moudre, quoi. Et il m'a pris comme ça, quoi. Ah non, parce qu'il a compté sur moi pour se remettre en lui en question. Ah bah oui, peut-être ça, oui, ça peut-être. Oui. Mais Pierrot, moi je le connais quand même depuis pas mal de temps maintenant. Et même sa femme, elle m'a dit, Mathé, elle m'a dit, depuis qu'il te fréquente, depuis que tu es avec lui, il va mieux, le couple va mieux, et les enfants vont sortir mieux. C'est indélicat ce que je dis. Mais il s'est senti libéré. Salut monsieur. On a bien en main. Salut Oban. Et il a tout préparé. Salut Ça va, Bernard. mon petit Pierrot? Ça va? Comme mon Ouais. petit Pierrot. Ça va bien? Allez, Bon attends, on va regarder ça un peu. Ouais. Parce que tu comprends, moi, ce que j'ai peur, c'est que si on va à l'urgence, à 8h ce soir, c'est toujours à l'urgence. Pour rentrer à l'hôpital. De toute façon, je me casserai avant. Bah oui, mais... Tu sais bien que moi je suis. Ah oui, mais il faut que tu fasses quelque chose, c'est Il faut une ordonnance. dure. Bon alors, monsieur Rouge, Serge, nous pouvions trouver ci-dessous une attestation vous permettant de justifier de vos droits auprès des professionnels de santé et des établissements de soins. Ces 2 feuilles sont importantes pour toi en ce moment. Ouais. Alors, tu les mets, mais Bah, alors... j'aime bien avec là, je mets dedans. Oui, mais c'est très important et tu les laisses pas. Quand on va te les demander, tu les réclames. Ça change pas. Ta carte d'identité, bon bah, en cours. En cours, non, je peux pas faire de photos. Bah, il faut que je t'emmène faire des photos. Ah, mais quand? Là, je peux pas. Bah, aujourd'hui. Aujourd'hui, avant d'aller au hosto, mais de toute façon, la carte, ils vont me demander combien de temps à avoir. Je vais avoir un mois avant en saison. En saison, il faut un mois de délai minimum. Bon. Si ça pose pour une carte d'identité, ça... Ouais, bah, ils m'ont refusé à la mairie, j'étais à Criton. Tu rigoles, Ils m'ont refusé parce que j'ai la bouche ouverte. Oh, je te donne ma parole, Pierrot, sur la tête de ma mère et sur la tête de ma fille. Ils m'ont refusé ces photos d'identité pour faire ma carte d'identité. Il y a 2-3 ans, ça. Allez, on se part au bar de mer. Ouais, on va au bord de la mer, on te dit, oui. Vachement. On va à la Gaule. Bonne erreur, Rémi. Bah, de toute façon, si tu m'appelles, je suis plus là, je suis plus là. Je saurais ça. C'est que je suis parti, là. Je serai au baratin, on va me raconter. Pierrot va me téléphoner. Je serai au baratin, on va me raconter. Pierrot va me dire. C'est Fab. Mon téléphone, hein? Oui. Moi, j'irai que... Attention à mes plantes, hein, aussi. Oui, j'arroserai. T'arroses mes plantes, hein.
t'inquiète pas. Bon, bah écoute, Serge, hein. Faut bien y aller, hein. Tiens. Ça va être difficile, mais peut-être. Ça, c'est un copain à moi, c'est à gauche, là. Là, le mec qui passe. Ah, je connais, ouais. Doter le point qui venait d'accordé au Ah, je vois souvent. Merci Franck maintenant. Il habite donc depuis 2 mois dans une piole, mais là il est malade, il a un lumbago, il n'arrive plus à marcher. On l'a fait venir 2 fois à SOS médecin. Ouais. Alors j'ai par contre 2 ordonnances qui lui préconisaient, bon il a jamais voulu venir. J'appréhende tellement les hôpitaux parce que je suis resté 18 mois dans le même service. Oui, je suis resté 4 ans chez Zoulan. Voilà. Non mais là on garde personne. Non mais voilà, donc j'appréhende grave tout ce qui est médecine, tout ça. Il va avoir un traitement peut-être, je suppose, parce que vu les douleurs qu'il a et tout, il faut qu'il avance, non? Non, dans ces cas-là, vous irez à la pharmacie de l'hôpital avec une étiquette de notre service et ce sera délivré gratuitement. 2 papiers sont intéressants. Alors, au point de vue médical, autrement, qu'est-ce que vous avez eu comme maladie? Vous avez eu des... Parce que j'ai pas de maladie, j'en ai pas eu, non. Pas de maladie? Non. Pas d'hépatite, pas de tuberculose, pas de choses comme ça? Très bien. Sur le plan chirurgical, donc, vous avez eu pas mal de choses. Alors, plusieurs accidents de la voie publique, c'est ça? C'est ça. Alors, droit et gauche en plus. Ça, c'était en 79. Et là, vous avez double prothèse, alors? Ouais. Bon, d'accord. Après, j'ai eu ma main, là. Comment? J'ai eu ma main, après. Et je sais plus quelle année. Ah bah oui, votre main, je l'aperçois là. Parce que les gens ont J'ai pas l'histoire de la main, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'était un incident. Ah, c'est ça. Lambeau propre au niveau du dos de la main gauche. C'est ça. C'était quand ça alors? Je sais plus. C'était au moment où j'ai fait le courrier, peut-être là? En 2003. Ouais. Ça correspondrait? Bah, ça correspond, ouais. D'accord. Ouais, j'ai un coup de poing dans la figure à quelqu'un qui avait les dents pourries, puis voilà. D'accord. Et là, ça va maintenant, la main cicatrisée. Il faudrait que je me fasse une chirurgie plastique, on appelle plastique, ça, on appelle. Pour l'aplatir. Parce que la chirurgienne m'avait complètement raté, c'était au-dessus d'eux, parce que les greffes, je regardais les greffes en état. Donc il faudrait que je refasse tout. En plus, ils n'ont pas pu me greffer de tendons. Donc j'ai toujours les mains. Ça fonctionne quand même votre main? Ouais, parce que j'ai travaillé dessus quoi, tout le temps. Mais normalement, j'ai 2 doigts qui sont raides, quoi. Et des fois, on a de la volonté, hein, pour arriver. Alors, vous avez fait aussi, je retrouve ça, c'est encore autre chose, un abcès de la fesse droite, en fait. Oui, ça, c'est... Oui. Et ça, c'était en 2005, apparemment. Bon, à part tout ça... c'est pas mal, déjà. Il est malade. Oh, c'est le cap, j'ai envie de... Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, de ce beau temps. Alors là, nos problèmes. Que Loïc nous a fait des papiers pour chanter pour l'apéritif. C'est pas mes paroles. C'est quoi? Fanny de... Ah, je ne connais pas. Oh, c'est... Oh, alors, tu le connais? Ouais. Comme ça, Tu dois avoir l'air, je connais. Devant le petit pont, chantait la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la je baleinière. La plus belle de la nuit, Fanny de Kersauzon m'offrit un pompon. Un pompon de fantaisie, c'était la bonne Rempli de matelots en face du dépôt. Quand je pense à mes plaisirs, j'aime mieux m'étourdir que de me souvenir. Loïc, comment vous êtes rencontré avec Yannick? Comment on s'est rencontrés?
Ah bah si. C'est eux qui sont venus. Je suis venu avec Serge pour avoir l'enregistrement de la musique de La Sardine. Et c'est là que j'avais vu Serge pour la première fois. Et tu m'as dit, il a une gueule ce mec. Il a une gueule. Bonjour. C'est vous l'avez vu pour venir chanter, non? Ouais. Ah, vous zappez, mais il faut venir, on va les chanter un tout petit peu tout à l'heure. Ouais, là, dans un quart d'heure. Mais vous venez pendant 10 minutes, si vous voulez. Vous venez voir. Hein? Parce que c'est sympa, là, on a fait un petit pique-nique et après, on va les chanter un tout petit peu tout à l'heure. Regarde bien le ballon arriver. Ferme tes mains. Hop, on l'a pris. Je vous présente Ted, qui vient écouter la chorale. Pour savoir s'il va venir chanter ou pas. Si ça lui plaît ou pas. Voilà. Alors, Bernard, Yvette, Serge, et l'autre Serge. Et le petit Clément. C'est notre bon alors, les carnets de chant. Oh non. L'eau de la mer. L'eau qui vide ah, la l'eau mer. qui vide, si tu veux. Ah si, l'eau qui vide la mer. Elle est dure celle-là. Ils reviennent encore à l'heure des marées, s'asseoir sur le muret le long de la jetée. Ils regardent encore au-delà de Béa, respirant le parfum du vent qui les appelle. Mais si l'air évolue, le temps des terres ne va. La race des marins chez nous ne s'en va pas. L'eau divine de la mer, l'eau divine de la mer, tu regardes mourir les derniers vrais marins. L'eau divine de la mer, au fond de ton vieux port, s'entassent les carcasses des bateaux déjà morts. L'eau divine de la mer, l'eau divine de la mer, tu regardes mourir le dernier vrai marin. L'eau divine de la mer, au fond de ton vieux port, s'entassent les carcasses des bateaux déjà morts. L'eau divine de la mer, l'eau divine de la mer. Bravo! On a été bon là. Ah là on a été bon. Merci public, merci. Public chéri. Merci l'oreille. Merci l'oreille. Bah c'était très bien. J'ai une voix qui est beaucoup plus mélodieuse qu'au début. Parce que ça fait depuis longtemps que je fais de la chorale. Depuis que je suis arrivé à Nantes en 93-94. J'ai trouvé avec Roselyne mon bonheur. Oh là là. De toute façon, t'as La chef de chœur. pris beaucoup d'assurance. Roselyne, prends ça. Je prends. Roselyne, Le bonheur est dans le pré. c'est une déclaration d'amour. Mais j'ai déjà un Robert dans ma vie. J'ai déjà Elle est un abonnée Robert. au Justement, c'est les Robert. Alors, Robert, il est en pleine évolution. Oui. Il s'est pris en main, vraiment. De pouvoir Ouais. prendre un petit studio avec sa copine. Ouais. C'est déjà pas mal, hein. Ah oui. Et là, on le sent fort, quoi. Moi, je le sens fort et audacieux. Il est audacieux maintenant. Voilà. Que l'heure de la retraite sonne, il faut savoir ce que l'on aime. Et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Bravo. J'ai mal chanté, hein. Il déçoit quelque part, Robert, des fois, parce que quand on répète, tu vois, quand on chante, alors il parle très bas, nanana, et en fait, après, quand on va prendre le pot après la répétition, tu vois, on va au bistrot chez Papadi, là, eh bien, il se lâche. Ouais. Mais au bistrot. Super.
J'ai jamais vu autant de monde. Il n'y a pas beaucoup de choses. Allez, on y va. Allez, regardez. À l'hôpital de Nantes. Ouais. Jean-François se lamente au ouais. Jean-François. Et les draps de sa couche. Ouais. Déchire avec sa bouche, ouais. Jean-François, on lui coupera son membre. Ouais. Tout restera Jean-François, le pauvre Jean-François de Nantes. Ouais. Gagné de la fringante au bémoué, Jean-François. Bravo. Non, mais ça chante pas souvent. La chorale, elle parle De la joie. de la joie. C'est... il n'y a même rien à dire, c'est de l'air. De l'air. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Rien. Comment rien? Rien. J'allais au bistrot, puis c'était tout. Et pipi! Bon Pierrot! C'est le type, c'est le type bout de chou de Pierrot, mais c'est un peu trop du cul. Ah bon, c'est un petit C'est un peu trop du cul. C'est ton petit bout de chou. Ah, chic. Aïe! Ah, chic. Ouais! Ouais! Dans les prisons de Nantes. Dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier. Le gars voir le lundi, personne ne le vient voir, sauf la fille du geôlier, que la fille du geôlier. Un jour il lui demande lundi, un jour il lui demande, mais que dit-on de je vous envie le lundi, on dit je vous envie que vous serez pendu, En ce qui me concerne, j'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie, mais j'ai un optimisme assez prononcé, en règle générale, et qui fait que j'affronte les choses comme ça. Ça paraît facile aux yeux des autres. Ça ne l'est pas forcément pour moi, mais je le fais quand même. Oui. Et je me dis, le fait d'avoir traversé des épreuves, ça permet de mieux comprendre les gens fragiles, un peu cabossés par la vie, oui, voilà, tels que ces gens-là qu'on voit tous les mardis. Et ça nous permet, sans trop rentrer dans l'émotionnel, mais de les comprendre, de les écouter, de rire avec eux, de partager des petits moments comme ça, tout simple.
Ils m'ont dit, moi souvent, c'est leur oxygène de la semaine, c'est leur soleil de la semaine. Tout à fait, ça leur fait. Et je trouve ça riche. Un petit but à atteindre chaque semaine. Mais c'est beau quand on entend ça, c'est vrai, chouette. ça fait plaisir. Salut. Ça va bien. Ça va-t-il? Tu fais aller? Yannick, l'investissement qu'il prend pour faire cette chorale, il a beau dire mais non c'est rien, mais si c'est énorme. C'est peut-être la première fois qu'on s'occupe de ces gens-là, comme il le fait actuellement. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je voulais absolument que tu viennes. Hein. J'ai eu peur qu'ils m'ont dit que t'étais pas en forme. Hein. C'est toi qui me remercie. C'est grâce à toi déjà. Bon, bah écoute, c'était sympa. Hein. Yannick, en fait, c'est le seul homme qui m'a dévergondé dans la ville de Nantes. Le seul homme qui m'a dévergondé. Avant, j'étais un subtil raffiné. Et je suis devenu un con. Je sais pas quoi. Mais un con tout de même. Mais je l'aime. Et je l'aime de mon cœur. Je viens de voir un bon film d'amour. Ouais. Et puis à voir et revoir. Et puis des copies aussi pour donner à certaines personnes qui sont vraiment aveugles devant ce genre de phénomène de société. Redonnez-moi un peu d'espoir, je suis musicien dans le métro. Un moment émotion fort. Fort. C'est le trou noir, mais de rame en rame un peu d'espoir.
Beaucoup d'authenticité, beaucoup d'amour dans ce film. C'est très émouvant et... Ouais. Je suis à la com, un peu d'espoir. Mais c'est vrai que les gens, c'est pas facile de nous voir. Quand ils nous voient comme ça traîner dans la rue, ils ont tellement été déçus de certains que bon, ils nous regardent avec des yeux un peu effrayés parce que on les effraie. Quand la dame m'a demandé à l'anniversaire de Yannick pourquoi j'allais dans cette chorale, mais parce que je les aime et ils m'aiment, quoi. Et que j'avais dit, hein, les histoires d'amour, ça s'explique pas, quoi. Ça se vit. Là, j'ai aimé, et c'est super vraiment bien. Hein. J'ai vraiment aimé. Ça, mais vraiment ressorti l'âme de la chorale, en fin de compte.